Salut tout le monde, je me suis lancé un grand challenge, c'est vous parler de l'énéagramme et c'est un outil qui est tellement vaste, subtil et complexe que je peux pas le faire dans une seule vidéo. Du coup, j'ai failli abandonner, puis je me suis dit bon bah non, je vais faire plusieurs petites capsules et je vais y aller progressivement pour vous transmettre tout ce que j'en ai compris. Tout, je sais pas, mais en tout cas une bonne partie de ce que j'en ai compris, de ce qui me semble intéressant. Et pour pas vous gaver d'infos, bah, je vais y aller tout doucement à travers plusieurs vidéos. Donc si vous tombez sur celle-ci et que c'est pas la première, moi je vous conseille directement de retourner dès le départ des vidéos et de les suivre une par une pour ne pas être complètement perdu. Voilà, amusez-vous bien. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la noter dans le commentaire, n'hésitez pas à partager, à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et voilà, j'espère que ça va vous fasciner autant que moi parce que c'est vraiment un outil à la fois hyper fascinant et très très aidant, véritablement aidant. Voilà, à bientôt, salut. Bonjour à tous, alors je vais vous parler du profil 1. Petit rappel au départ, et je vais le rappeler systématiquement à chaque fois parce que c'est très très important de comprendre ça quand on parle d'énéagramme. C'est que l'énéagramme, donc, c'est une lecture de personnalité. Ça aide à la connaissance de soi, ça aide à la connaissance des autres, des fonctionnements. Ça aide du coup à prendre beaucoup de recul. Et on peut le voir sous des angles psychologiques, sous des angles spirituels. On peut s'en servir pour les différentes sphères de nos vies, professionnelles, personnelles. On peut s'en servir de plein de manières. Mais il faut toujours rester prudent parce que à partir du moment où on a une classification, même si le but c'est pas de classifier, c'est surtout d'ouvrir grand les portes et élargir le point de vue et la perspective pour nous-mêmes comme pour les autres, on a quand même affaire quelque part à une classification au départ pour pouvoir comprendre. Et toute classification peut être enfermante et peut créer un mouvement de recul et de jugement. Et c'est pas du tout l'idée. Autre chose, nous sommes tous les profils. Nous avons en nous la potentialité de tous les profils. D'ailleurs, il suffit de voir notre quotidien. Dans la majorité d'entre nous, dans notre quotidien, on passe par plein de fonctionnements différents. Et vous le comprendrez vous-même au fur et à mesure des vidéos. Donc l'idée c'est surtout que c'est sous stress que nous avons notre profil de base et ça peut mettre du temps à le trouver parce qu'il y a beaucoup de ressemblances, il y a des comportements identiques dans plusieurs profils et ce sont surtout les motivations qui font qu'on a ces comportements-là, qui sont qui vont nous aider à voir ce qui est sous-jacent, ce qui constitue notre profil pour nous aider à voir les axes. Les axes dans lesquels on peut trouver un petit peu plus de comment je peux dire ça, on peut trouver un petit peu plus on peut souffler un peu par rapport à la désintégration éventuelle de notre profil. Voilà. Donc le profil 1, on l'appelle souvent le perfectionniste. On peut aussi trouver le maître d'armes, il y a d'autres petits noms. Le profil 1, il fait partie du centre instinctif. Et alors il fait partie du centre instinctif, mais on pourrait dire que on ne dirait pas quelque part parce que ce centre instinctif, il est relativement refoulé. Il correspond à la colère, hein, donc le centre instinctif, il est relié à la colère. C'est surtout un mouvement instinctif du corps et des actions et des réactions archaïques. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est pas mal limité parce que sa colère, à lui, le 1, elle s'arrête, elle démarre et c'est comme si elle s'arrêtait, elle part du bas et il y a un mouvement qui l'arrête parce qu'il ne s'autorise pas à la ressentir. Pourquoi ? Parce qu'il est par nature perfectionniste, donc il veut bien faire, il veut être droit, il veut être dans les clous, il ne veut pas faire d'erreur, et donc de ce fait la colère, ça n'est pas admis, mais malgré tout il la ressent. Il la ressent assez régulièrement parce que le monde à son goût est souvent un peu trop imparfait, les choses ne sont pas assez faites avec rigueur, et il est donc très jugeant envers lui, envers les autres, sur la rigueur de comment ils font ces choses. Donc il y a une forme de réactivité
Par rapport aux incorrections, il a énormément de rigueur personnelle et il demande de la rigueur envers les autres. Il est droit et on le voit d'ailleurs souvent assez physiquement. Il y a un côté un peu tendu, un côté un peu... On sent que quelque chose l'agace souvent. Il a parfois un petit côté agacé. Donc cette rigueur, elle est extrêmement intéressante en tant qu'expertise, puisque dans ce monde, on a besoin que les choses quand même soient bien faites. Si vous construisez une maison et que vos fondations sont pas solides, voilà, ça s'écroule. Donc c'est important, la rigueur. Donc ça, c'est vraiment son point fort, la qualité de ce qu'il fait. Et son intégrité aussi. Il aime être intègre et c'est très important pour lui. Et il déteste l'idée d'être corrompu, d'être mauvais. Donc la discipline, c'est extrêmement important. Il est régi par les « il faut », par les « je dois ». Et il n'y a pas beaucoup de place souvent pour le plaisir. D'abord, il faut bien faire ce qu'on a à faire. Il faut bien faire son travail. Après, peut-être, on s'amusera. Après, peut-être, on prendra une pause. Mais du coup, ça devient tellement prédominant dans sa vie que de bien faire et de travailler et que ce soit parfait, que l'amusement là-dedans, forcément, c'est pas trop à l'ordre du jour. Voilà, donc sa vision du monde, c'est le monde est imparfait, il faut le corriger. Il n'aime pas non plus avoir tort, il n'aime pas qu'on lui fasse remarquer qu'il a tort. Quand quelque chose ne va pas dans son environnement, il y aurait comme un élan, il y a quelque chose qui va être fait spontanément et puis hop, non. Ça fait flop et on retourne à une attitude qui se veut être droite, mais qui pourtant est ressentie souvent comme agacée et du coup qui peut être agaçante aussi. Voilà, donc sa passion, c'est la colère, sa fixation mentale, c'est le jugement, le ressentiment. Il aurait intérêt à aller regarder pour sortir un peu de ces fixations, de ces schémas de désintégration, à aller regarder la sérénité et le fait que finalement, dans son imperfection, le monde est parfait et on s'en sort quand même, tout le monde arrive à s'en sortir malgré les imperfections, on arrive quand même à vivre. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on y arrive quand même et ça le détendrait énormément en fait de rentrer dans cette idée-là. La pensée supérieure, c'est la perfection sacrée, donc c'est ça dont je viens de parler. C'est vraiment, dans une certaine mesure, dans un certain ordre, cette imperfection de l'humain, elle est parfaite en soi. Voilà, donc il a une certaine morale également. Le 1, du coup, ça va bien avec tout ce que je vous ai dit. Il est beaucoup dans savoir si c'est juste ou si c'est injuste. Il a parfois l'art de du coup créer un climat où on peut se sentir vite maladroit ou coupable. Par ailleurs, il peut se montrer tendre et sentimental en compensation à cette froideur, mais globalement, voilà, il peut faire ça, il n'y a pas de problème, mais souvent, il y a quand même derrière une attitude assez froide et distante. On le ressent, c'est pas quand il est sous stress, bien sûr, c'est pas la personne la plus chaleureuse du monde, le profil. Quand il est pris par quelque chose qui ne convient pas, quand il est dérangé par quelque chose. Donc par rapport à d'autres profils, comme par exemple le 3, il aime aussi bien faire, il aime que ce soit bien fait, il aime réussir les choses, mais c'est pas tant en termes de perfection pour le coup. Le 1, c'est le chemin qui est important, il faut que ce soit bien fait. Le 3, c'est surtout l'image que ça va donner. Alors il faut que ça tienne la route quand même, bien sûr, mais c'est surtout l'image que ça va donner. Le 3, le 1, c'est vraiment faire bien, c'est pas tant pour briller, c'est surtout que ce soit bien fait, la discipline. Ce qui s'est passé souvent dans son enfance, c'est qu'à un moment donné, il a voulu simplement vivre sa vie d'enfant, être joueur, s'amuser, etc. Et il s'est fait reprendre, on l'a repris, qu'il fallait qu'il soit discipliné, droit et qu'il ne se salisse pas ou qu'il ne rit pas trop fort ou voilà, qu'il a été coupé quelque part dans sa spontanéité d'enfant et son amusement. Et donc il a déduit qu'on n'est pas aimé si on n'est pas discipliné et qu'on n'est pas parfait et qu'on ne fait pas les choses parfaitement bien. Voilà, donc il a le souci du travail bien fait, il a le souci du détail, il aime être un modèle à suivre, être exemplaire,
il aime avoir des règles bien définies quand il va faire quelque chose. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit à la hauteur, de haute vertu. Voilà. Hein, donc le centre instinctif, je vous le disais, il est plutôt réprimé. Il existe quelque part et quand il arrive à se détendre un peu, c'est justement son instinct et c'est ce côté spontané qui va l'aider. Ce côté, la sérénité et le fait de se dire, allez, je peux être spontané, un peu imparfait, c'est pas grave en fait. Et c'est cet instinct qui va l'aider. L'énergie, elle va pouvoir monter jusqu'en haut, elle va pas être obligée de redescendre, comme je vous le disais en début de cette vidéo. Voilà, donc ses évitements, c'est commettre des erreurs, il évite de commettre des erreurs et il va avoir un mal fou si on lui pointe du doigt ses erreurs. Il va avoir beaucoup de mal à l'admettre. Il aime travailler dans des environnements sérieux, il aime être pris au sérieux. Il va pouvoir blaguer, mais il faudra d'abord que les choses soient bien faites. Hein. Il peut avoir un sens de l'humour. Hein. S'il est détendu et que tout est bien fait, c'est ok. Mais s'il y a quelque chose qui cloche, ça va être plus compliqué tout de suite à atteindre, à contacter ce sens de l'humour. Il a un travail qui est bâclé, il se contient, mais il a un mal fou à rester calme. Accepter la critique, c'est très compliqué. Et quand il échoue à faire comprendre sa vision, ça c'est pour lui, c'est vraiment... il y a beaucoup d'injustice et il y a beaucoup d'amertume et de ressentiment du coup. Hein. Donc il peut s'en sortir grâce à ses ailes. Hein. Les ailes, donc ce sont les profils, quand on voit la roue de l'énéagramme, ce sont les profils qui sont de part et d'autre de la roue. Donc on a le 9 donc, et on a le 2. Donc dans l'aile 9, il peut prendre un peu de souplesse. Il peut vraiment aller prendre la souplesse la plus grande tolérance et la souplesse du 9. Et en 2, il peut aller prendre le côté sensibilité affective, un peu plus d'empathie pour autrui. Et ensuite, par rapport aux flèches, considérons, parce que normalement il y a une flèche d'intégration et une flèche de désintégration, considérons-nous qu'on peut se servir de ces deux flèches comme intégration. L'idée, en fait, c'est qu'il puisse aller se décontracter, se détendre et relâcher la pression, profiter un peu plus de la vie, prendre la vie du bon côté. Et ça, il va le puiser chez le profil 7, qui est nommé l'épicurien. Et il peut aussi aller prendre du côté du profil 4, le côté créativité, le côté imagination, créativité, le côté relié à ses émotions, contacter ses émotions et avoir moins peur de ses émotions, parce que même s'il a des émotions, ça ne fait pas lui quelqu'un d'imparfait, ça fait de lui quelqu'un d'humain. Voilà, donc la patience et la douceur sont de grandes vertus pour lui. Sa colère qui est contenue, c'est aller la regarder et ne pas en avoir peur, parce qu'une colère qui est exprimée avec le cœur, c'est pas gravissime. Une colère, ça peut être également, on peut aussi décharger sa colère via une activité physique, sportive, ou un exutoire ou un autre. Voilà, hein, donc accepter que la vie est imparfaite par nature, et donc qu'on ne va pas le rejeter s'il est imparfait, et il pourra quand même être aimé. Voilà, et il pourra vraiment contacter une grande détente qui l'empêchera pas d'avoir de la rigueur, mais qui pourra lui permettre vraiment d'être plus en relation avec les autres, de manière moins conflictuelle et avec moins de ressentiment, plus d'ouverture et plus de sérénité. Voilà pour ce qui est du profil 1. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. C'est bien sûr très résumé. Ça reste encore très résumé, même s'il y a 13 minutes et quelques. C'est très résumé parce que, bien sûr, un profil est très très vaste. Mais ça vous donne déjà une petite idée. À très bientôt pour les autres profils.